acheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une super astuce. On est toutes pleines de pelotes orphelines. Alors, quoi faire quand on n'a qu'une pelote de chat, qui peut vous rester des pelotes chez vous, que vous ne savez pas quoi en faire? Vous les rangez, ça s'accumule et on ne sait pas quoi en faire. Donc, ce qu'il faut avant toute chose, c'est avoir quand même des pelotes de la même du même poids avec la même longueur de fil. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai 80 mètres, si je ne dis pas de bêtises, pour 100 grammes. Ce qui pourrait matcher, ce qui pourrait matcher aussi, par exemple, avec de la DMC10 qui fait 100 grammes pour 85 mètres. Donc, ça pourrait matcher aussi, vous voyez. Donc, chaque fois que vous avez des pelotes qui, comme ça, alors ça peut être aussi dans des fils plus petits, avec des crochets plus petits, un fil qui serait en 50 grammes et en 125 mètres, vous avez plusieurs pelotes, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est les réunir. Alors, c'est compliqué là de faire un pull de plusieurs couleurs très tranchées comme ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir prendre une pelote. On va faire ça en brassée. Voilà, je sais pas, vous faites par exemple deux brassées de fil. Vous coupez le fil. Alors, on va venir enrouler le début, bien évidemment. Alors, c'est pas amusant si on fait toujours les mêmes longueurs. Voilà, ça peut être amusant si on fait des longueurs différentes. D'accord? Donc, vous enveloppez, vous commencez votre pelote. Là, il vous reste votre petit bout de fil. Puis, vous allez dans une autre couleur. Alors, c'est sûr qu'on est toujours attiré vers la orange parce qu'on se dit ça va trancher. Mais ça va pas le faire si on fait toujours la même chose. Donc là, par exemple, je vais prendre sur la marron et je vais faire par exemple qu'une brassée et demie, voilà, comme ceci. Je coupe mon fil, je viens le lier. Alors on fait bien le lien, vous voyez, on croise comme ceci. C'est pour que ce soit méga solide et que vous ne risquez rien. Donc ici, on fait un petit nœud. À l'opposé, avec le violet, pareil, hop, vous faites un petit nœud sur la marron. Comme ceci. Et là, hop, on tire fort. Et je vous assure que ça ne bougera pas. Vous pouvez couper à ras comme je vais le faire. Hop. Et hop. Impossible que ça bouge. Je l'ai fait tellement de fois que je peux vous l'assurer. Donc là, on a donc notre petit bout de violet. Hop. Et on vient mettre notre marron maintenant dessus. Et vous allez faire ça avec toutes les pelotes. Vous voyez? Donc par exemple, là, je vais mettre, disons, de la bleue. Toujours pareil, notre système d'attache de fil. Alors au départ, ça paraît un peu embêtant à faire, mais déjà là, on est sur un fil de luxe, vraiment de luxe. Donc tant qu'à faire, on fait les choses bien. Puis même si c'est pas de luxe, c'est pas si ennuyeux que ça à faire. D'accord? Donc on attache, on tire bien et on coupe à ras. Ça, c'est génial, hein, qu'on puisse couper à ras, comme ça. Et là, écoutez, vous allez poursuivre, je sais pas, vous mettez trois brassées. Alors, voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y ait pas le même nombre
de métrage de fil chaque fois pour que ça puisse donner quelque chose de vraiment différent. Alors là, je vous dis 3 bracelets, mais ça peut être 4, 5, voilà, c'est à vous de voir. Donc, on va venir faire une énorme pelote faite de tous ces fils. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'avais donc de base 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelotes. Ça va me faire 600 grammes de fil. Une pelote de 600 grammes, ça va faire un super ouvrage. Donc je vous rejoins quand j'ai tout mis, toutes mes pelotes ensemble pour que vous puissiez voir l'énorme pelote que ça va rendre. Et bien voilà ce que ça donne quand on a réuni toutes les pelotes. Donc vous voyez, c'est vraiment volumineux. Il y a 600 grammes. 600 grammes, c'est bien assez pour faire un pull. Mais bien évidemment, vous pouvez fouiller dans vos fils tout ce qui reste, tout ce qui... Alors, ça paraît très chatoyant, mais ça va se glisser l'un dans l'autre. Certes, pas très façon camailleux parce que les couleurs... mais ça va matcher, il y a aucun souci. Donc, on va faire un petit essai, voir qu'est-ce qui se passe quand on mélange toutes ces couleurs, qu'est-ce que ça donne. On va partir sur quelque chose de très simple. Alors, c'est une base qui est simple, mais qui peut servir à un tour de cou, qui peut servir... j'ai fait un pull dernièrement, col à enlever comme ça peut servir à un poncho, ça peut servir à beaucoup de choses. Parce que c'est simple et que c'est pas prise de tête, c'est pour ça que je vais vous le montrer. On va faire donc un multiple de 8, mais qui fasse le tour de votre tête. C'est très très important. Alors, plusieurs personnes m'avaient demandé, mais si je veux que ce soit plus échancré, eh bien vous faites plus de 8. Voilà. Alors, pour faire un multiple de 8, c'est pas compliqué. On vient faire, hop, une chaînette multiple de 8 et tout ce qui se multiplie par 8 ou se divise par 8, 64 par exemple, 80, 88, etc., etc. Là, tout ce qui nous intéresse, c'est que ça fasse donc le tour de la tête. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc moi pour ma part, j'ai fait 56. Là, je vais venir fermer. Donc, comme ceci, hop, et dans la première, je viens faire une maille coulée. Donc, nous allons venir faire nos 3 mailles en l'air comptant comme une bride au même endroit, ici, bride supplémentaire et encore une. Donc, nous aurons ainsi, nous allons faire une, d'accord ? Nous passons donc une maille et dans celle d'après, nous allons faire 3 brides. Alors, on peut rentrer le fil en même temps si vous le désirez. C'est à vous de voir. Pas de maille en l'air. Voilà. Donc, 2, 3. Et on continue comme ça. Donc, on passe une maille. Dans la maille d'après, 3 brides, etc., etc. Donc, quand on a terminé nos petits lots de 3, on va venir dans la première, ici, on avait fait 3 mailles en l'air, et on vient faire une maille coulée. Voilà. Là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons compter nos petits lots de 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, je me doutais, j'ai mis à la 14e. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On a bien 14 d'un côté et 14 de l'autre. Donc, c'est ici que viendront nos augmentations, comme nous allons les faire ici en haut. Donc, ici en haut. Hop, c'est parti. Pour 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, plus 2 brides supplémentaires, 1 et 2. Donc, on viendra finir ici, on fera un petit lot de 3 ici, plus bien évidemment une maille en l'air de séparation. Là, par contre, on ne fait pas de maille de séparation. On va venir dans tous les espaces
faire 3 brides. Donc c'est assez amusant qu'il y ait les roses sur les roses, comme quoi. Voilà, et là vous continuez à faire dans chaque espace que vous allez rencontrer vos 3 brides. Je vous rejoins quand je suis au marqueur en bas. Voilà, là nous arrivons où il y a le marqueur. Donc où il y a le marqueur, on fait 3 brides. 1, 2. Assez coloré, hein, ça c'est sûr. Mais bien évidemment, dites-vous bien que vous, vos pelotes qui vont traîner seront peut-être dans des tons camailleux, dans vos coloris à vous. Donc ça sera peut-être moins violent aussi. Hein. Donc là, on repart dans le même endroit. On a fait nos 3 brides, une maille en l'air et on refait 3 brides. 1, 2, 3. Donc là, vous êtes dans vos augmentations. D'accord? Ici seront toujours les augmentations. Et là, ben écoutez, on continue. Hein. Chaque fois que vous rencontrez un espace, vous faites 3 brides et vous passez à l'espace suivant jusqu'à ce que nous nous retrouvions en haut dans l'augmentation. Ah, c'est festif là. Hein. Voilà, là on arrive donc au moment de l'augmentation. Nous avons les 3 brides. Et bien vous faites 3 brides ici à l'intérieur. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Vous venez dans la 3e, vous faites votre maille coulée et vous repartez avec 1, 2, 3 et vous refaites 2 brides supplémentaires pour refaire vos 3 brides. Et chaque fois, vous ferez la même chose. Quand vous arriverez ici, vous ferez comme ceci vos augmentations et quand vous serez de l'autre côté, vous ferez exactement pareil, les augmentations. Et ça, vous allez le poursuivre, bien écoutez, jusqu'à ce que l'ouvrage fasse la taille que vous voulez qu'il fasse. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais faire quelques rangs supplémentaires pour que vous voyez un petit peu les couleurs. Qu'est-ce que ça donne? Alors voilà, je me suis laissée un petit peu emporter dans mon élan. Je suis repartie ni plus ni moins sur le pull Loli, vous savez, le pull, un pull que j'avais fait dans les tons, il y a très peu de temps, hein. Le pull Loli, donc voilà. Donc c'est la même base avec la même façon de faire sur les côtés. Le bas, j'ai fait un petit peu des côtes, mais c'était pour vous montrer que, bah, écoutez, c'est pas si moche que ça. Rappelez-vous surtout que là, j'avais des pelotes vraiment de couleurs un petit peu violentes, des couleurs vraiment qui ne s'assemblaient pas, mais que généralement, on a les pelotes qu'on choisit. Donc, vous allez plutôt vous retrouver dans les camailleux qui vous correspondent. Et ce système de pouvoir raccorder des pelotes pour en faire une énorme pelote, ça peut vous permettre de vous faire un joli ouvrage. Voilà. J'espère que cette petite astuce vous aura plu. J'espère que ça pourra faire que ces pauvres petites pelotes orphelines ne le seront plus. Je vous retrouve demain pour un ouvrage. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Mais alors là, j'ai complètement craqué parce que j'adore le point, déjà de une. Je le trouve tellement classe. Et cet ouvrage que j'ai pas fait depuis longtemps, ça matchait trop bien ensemble. Donc, je vous attends demain pour un nouvel ouvrage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des petits soucis apparemment avec YouTube, il y a de moins en moins de notifications, même si vous avez l'impression que vous, personnellement, vous êtes notifié. Nous, dans le back-office, on peut voir qu'il n'y a que 15% des personnes qui sont abonnées à la chaîne qui sont notifiées quand je sors une nouvelle vidéo. Donc, c'est pas tout le temps. Donc, n'hésitez pas à vous réabonner, à remettre la petite cloche de façon à pouvoir voir tous ces jolis tutos et toutes ces jolies astuces. Oui, je me brosse un peu. Hein, voilà.
J'y ai droit, j'y ai droit. Je prends beaucoup de plaisir, donc voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain pour un nouveau tuto.